Bienvenue à vous qui continuez sur cette voie alchimique. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de la demeure alchimique 25 qui est celle du chevalier errant. C'est une demeure alchimique assez, je dirais, particulière parce que pas toujours très facile. C'est une demeure qui permet à l'énergie du chariot, donc voilà, le chariot c'est le conquérant, celui qui va à la conquête de ses, voilà, qui se projette dans le monde pour aller à la conquête de ses désirs, hein, qui veut réaliser sa vie. Le chariot c'est le conquérant qui va en avant. Hein. Et là on est au niveau cosmique, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme cette image qu'on trouve dans la mythologie celte du guerrier qui est avec son char et qui va de l'avant et qui fonce vers son but, mais son but n'est pas personnel. On retrouve ça aussi dans la demeure, dans la mythologie hindoue, quand vous voyez Arjuna qui est avec Krishna sur son char et qui doit combattre, mais qui doit combattre donc des armées ennemies, et qui en fin de compte, ces armées ennemies, parmi ses armées ennemies, il y a des gens de sa famille. Donc lui, il hésite à prendre son arc à travailler, et Krishna lui dit c'est moi qui va guider ton arc. C'est-à-dire qu'en fait, Arjuna n'agit pas au niveau personnel, c'est pas lui personnellement qui veut faire ces choses, mais il a une mission, il doit faire ce travail, parce que s'il n'élimine pas ses ennemis en face, ceux-ci vont détruire sa famille. Donc vous voyez à quel point, dans cette demeure alchimique, il faut être libéré quelque part de toutes les comment je veux dire, les liens personnels, affectifs, les liens d'ego. Hein. On l'écarte 7 du chariot, c'est celle qui demande un certain équilibre. Il faut l'équilibre pour avancer sur une voie. L'octave supérieure, c'est 16, hein, donc l'arcane de la maison Dieu. Donc voilà, si on n'est pas équilibré, automatiquement, on va dans le décor. Et là, maintenant, on doit aller à la conquête de tous les possibles. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une traversée. Ici, l'initié, l'alchimiste, doit traverser le plan astral et aller jusqu'au bout. Donc là, il va être confronté aux tentateurs et à toutes les tentations possibles qui veulent l'empêcher de sortir du monde, justement, de l'astral. Hein, donc c'est le Fils de l'homme ici qui doit réaliser la perfection cosmique. Donc tous les désirs qui ont été exaltés et intériorisés, hein, sont lancés à la conquête de tous les possibles. Donc ici, c'est la force mâle de l'homme qui atteint son dernier espace intérieur et se mesure à Satan, celui qui garde la porte. Hein. Donc on trouve l'image du alchimiste ici d'être un chevalier errant, un pèlerin futuriste qui anticipe les mondes futurs, ayant la beauté des mondes vénusiens. Il travaille à titre expérimental comme un demi-dieu. Dégagé de toutes les valeurs terrestres, il ne doit pas créer de liens, engendrer de fils, ni s'occuper d'affaires temporelles. Il peut vivre des grandes périodes d'indétermination à cause de tous les possibles qui s'offrent à lui, et tout en sachant naturellement que certains possibles qui vont lui être proposés peuvent l'amener justement à tomber dans le piège de l'astral. Hein. C'est l'image de l'initié qui est tenté aussi par le démon, qui dit je te donne le pouvoir, voilà, etc. Hein. La grâce divine à ce stade intensifie l'apprentissage de l'alchimiste. Il est condamné à avancer, à vivre beaucoup d'expériences, à bouger, à aller toujours plus loin, toujours plus haut. Donc c'est une demeure alchimique qui demande beaucoup de détachement. La lumière astrale, qui est une force mâle et conquérante, atteint ici son dernier espace intérieur. Quand on se trouve à cette étape, on doit se mesurer aux forces de l'ombre afin d'atteindre la virginité cosmique et participer à la perfection du cosmos sur tous les plans. Il faut être donc dégagé de tout désir humain personnel pour réaliser ce challenge. Donc, comme je vous l'ai dit déjà à l'étape précédente, ça ne favorise pas beaucoup les relations affectives parce que là, le chevalier, l'alchimiste va avoir un combat important à faire contre l'ombre et il ne peut pas, il doit concentrer toute son énergie sur son chemin, sur ce qu'il a à faire, hein, comme le guerrier qui est au combat, et il ne doit pas avoir de personne sur lequel il s'inquiète. Vous voyez, c'est comme le guerrier, par exemple, qui est en train de se battre ou qui doit partir en conquête, et puis qui est inquiet parce qu'il y a sa famille, il y a sa femme, il y a ses enfants qui sont restés à la maison.
et il sait que ses ennemis peuvent aller, par exemple, enlever ses enfants ou faire du mal à ses enfants pour l'obliger à faire quelque chose. Tandis que s'il n'a pas de lien, là, on ne peut rien contre lui puisqu'il n'y a que lui. Donc il concentre toute sa force ici, il n'attend rien, il n'a plus rien, plus de lien vraiment temporel extérieur, et il est un petit peu comme un chevalier errant. Hein. Donc c'est une demeure qui, quand même qui fait vivre un petit peu une forme de solitude. Donc on se trouve ici dans un espace où on peut percevoir la nouvelle Terre telle qu'elle sera dans le futur. Comme si on était déjà rendu sur Vénus, qu'on a les capacités d'anticiper, de voir, tiens, comment vivent les gens sur Vénus, comment ils vivent dans la paix, comment ils vivent dans l'harmonie, etc. Donc, capacité, donc au sein, voilà, par exemple, des cités magnifiques, étincelantes de beauté, hein, donc de percevoir toutes les formes pour construire les univers futurs se concentrent dans cet espace. Donc, on peut anticiper le futur en travaillant sur Terre à titre expérimental comme un demi-dieu, on pourrait dire, dégagé de tout lien et de toute réalité terrestre. Mais la difficulté, c'est qu'on n'a pas les matériaux pour construire ça au niveau du collectif. C'est-à-dire qu'on peut donner des idées, mettre en place des choses, percevoir, hein, par exemple donner de l'enseignement, partager des choses, dire voilà, dans le futur, on vivra comme ceci, comme cela. Donc là, si vous êtes né sous cette demeure, vous pouvez le vivre au niveau personnel, individuel, vivre comme si vous viviez déjà dans un futur qui arrivera peut-être dans 50 ou dans 100 ans pour l'humanité, mais vous ne pouvez pas créer ça au niveau du collectif, dans le monde visible, parce que les énergies ne sont pas prêtes, parce qu'en fait les gens qui sont autour de vous ne sont peut-être pas prêts pour vivre ce futur, parce que si vous anticipez un monde où l'amour universel est prédominant, qu'il n'y a que l'amour universel, et que vous êtes dans un monde où il y a encore des gens qui sont pris dans les conflits, les jalousies, les critiques, les rancunes, si vous les emmenez dans ce monde messianique, automatiquement, ils vont créer des problématiques. Donc, c'est un peu une frustration de pouvoir anticiper, vivre maintenant comme l'humanité vivra peut-être dans le futur, sans pouvoir, on peut en parler, mais on ne peut pas le prouver sur le plan humain. Hein. Dès l'instant qu'on veut s'engager dans quelque chose au niveau humain pour faire ça, naturellement, c'est beaucoup plus compliqué. Cette énergie donc impulse à aller toujours plus loin, plus haut, et il est impossible d'avoir un but déterminé, car dès qu'on atteint un sommet, on en découvre encore un plus haut. Exactement comme quand vous allez en montagne, vous escaladez un sommet, puis à ce coup vous vous rendez compte qu'il y a encore un sommet plus haut, et un sommet plus haut, etc. etc. Donc vous devez faire ce que vous êtes, une fois que vous êtes au sommet, vous devez réaliser ce qui est à faire, en sachant qu'à un moment, vous allez devoir partir, continuer pour aller encore un sommet plus haut. Donc, vous ne pouvez pas entraîner grand personne dans cette démarche. C'est pour ça qu'il y a cette image un petit peu d'errant. Donc, vous pouvez disposer d'un bon esprit scientifique, rationnel, hein, mais vivre des périodes d'indétermination à cause de tous ces possibles qui s'offrent à vous. Hein, parce que ça a été, vous voyez, par exemple, c'est une expérience qui a été vécue par cette grande sainte espagnole, Sainte Thérèse d'Avila, qui, qui dans sa vie a initialisé je ne sais pas combien de couvents, plus de 50 couvents. Hein. Donc elle a apporté un nouvel ordre, hein, l'ordre du Carmel réformé, hein, des déchaussés, ce qu'on appelait, voilà, avec Saint Jean de la Croix. Et puis donc elle arrivait dans un endroit, il fallait qu'elle trouve une maison, qu'elle installe un Carmel avec des nouvelles règles. Et puis dès l'instant que le Carmel était terminé, paf, il y a une voix qui lui disait bon, maintenant tu vas autre part. Donc elle allait autre part, et donc elle a passé sa vie à voyager pour créer des structures pour permettre à l'énergie divine de s'installer sur Terre avec une nouvelle forme, puisque avant la venue de Sainte Thérèse d'Avila, dans les Carmels, il y avait pratiquement que des femmes et des nonnes qui étaient filles de nobles, hein, parce que voilà, il y avait les nobles payaient des pensions, etc. Et Sainte Thérèse d'Avila a initialisé quelque chose de nouveau, en disant bon, tout ça c'est fini, maintenant tout le monde peut accéder au Carmel, donc toutes les filles qui ont la vocation peuvent entrer dans le Carmel, mais les carmélites vont travailler pour assumer leur subsistance. Donc travailler, rendre des soins, infirmières, fabriquer de la nourriture ou autre chose, ou des vêtements. Voilà. Et donc donc elle a apporté un courant très novateur, de quelque chose d'extraordinaire, où chaque sœur, chaque carmélite devenait un petit peu autonome, tout en étant interdépendante avec les autres, et en même temps, donc voilà, dans un monde, voilà, et sans arrêt, donc dès qu'un truc était fait, hop, on lui demandait toujours d'aller plus loin.
Donc elle a vécu cette solitude parce qu'elle était habitée par l'Esprit divin qui l'amenait toujours à aller plus loin, plus haut, et elle a été confrontée naturellement à des expériences intéressantes, enfin difficiles, hein, face à l'Inquisition, parce qu'elle a risqué gros plusieurs fois, mais elle avait une intelligence suffisamment éclairée pour pouvoir faire face et pour trouver les bonnes solutions, les bonnes réponses aux questions, pour justement ne pas finir sur le bûcher. À cette étape, donc, vous ne pouvez vous attacher à rien de terrestre, car votre mission est d'être un expérimentateur, un chevalier errant, condamné à avancer, à changer de partenaire, de lieu, et de vivre en une seule incarnation ce que d'autres mettront peut-être plusieurs vies à réaliser. À chaque fois qu'un but sera atteint, une force vous obligera à partir ailleurs, à ne pas vous y cristalliser, à expérimenter autre chose. Si vous vous attachez à des personnes ou à des lieux, alors tout va de travers et tout périclite autour de vous. Donc vous êtes enfermé quelque part par quelque chose qui ne correspond plus à vos énergies parce que vous êtes déjà attiré vers quelque chose de plus haut, de plus sublime, et vous vous sentez enfermé dans quelque chose qui est dépassé pour vous, puisque vous vivez déjà plus dans le futur que dans le présent. Donc si vous êtes lié par des affects, hein, des enfants ou des conjoints, vous pouvez vivre des périodes de déchirement entre ce qui vous appelle et ce qui vous maintient dans la situation actuelle. La grâce divine intensifie l'apprentissage, mais pour vous, tout ce ne sera que transitoire. Vous pouvez très bien être riche aujourd'hui et pauvre mendiant demain, ou inversement. Votre mission consiste à répéter sur Terre ce qui un jour sera réalité. Vous pouvez donc anticiper le futur et vivre ici et maintenant dans un état de conscience qui sera atteint par l'humanité dans plusieurs décennies. Vous ne pouvez pas créer ces réalités transcendantes ou ces nouveaux mondes que vous percevez parce que, comme je disais, les matériaux énergétiques ne sont pas prêts pour cela. C'est-à-dire que les temps qu'il y a des forces de l'astral, voilà, c'est pas possible. Vous pouvez cependant expérimenter ces mondes futurs par le biais de projections astrales, ce qui vous amène parfois à paraître très peu incarné dans le présent, car votre conscience est déjà installée dans un autre espace-temps. Vous ne disposez donc pas de matériaux pour construire le monde d'aujourd'hui, et la Providence vous octroie cependant tout ce dont vous avez besoin, sans plus, afin que vous ne soyez pas tenté de vous installer dans une situation lucrative que vous devrez quitter lorsque vous serez appelé ailleurs. Donc, vous voyez ici, c'est comme si vous arriviez vous avez une capacité de projeter votre conscience au-delà de l'astral, de percevoir l'humanité quand elle vivra dans un plan astral unifié, qui aura pu toutes ces dualités, etc. Et vous êtes encore dans le monde physique. Donc ici, vous avez ce qu'il vous faut pour vivre le quotidien, mais vous n'avez pas les moyens matériels, puisque votre vie est un changement perpétuel, une errance perpétuelle. Vous n'accumulez pas de biens, vous ne pouvez pas avoir de biens personnels, de richesse quelque part. Donc vous n'avez pas la capacité d'installer, je dirais, ces mondes futuristes. Hein. Donc vous pouvez faire des expériences, mais donc vous allez donner plus des idées, mais sans avoir les moyens de les faire. Hein. Donc peut-être que si vous percevez, par exemple, comment fonctionneront les villages dans le futur, vous pouvez donner des idées à des gens qui, eux, ont de l'argent et les matériaux pour les réaliser. Mais vous-même, vous ne pouvez pas vous installer dans une telle structure parce que votre but est d'aller voir ailleurs pour essaimer, pour partager l'idée avec d'autres personnes. Hein. Alors ensuite, voilà. Alors comme je vous disais, là vous êtes devant une porte, donc la porte de l'astral, la dernière porte, et là on est confronté à Satan. Et Satan, c'est quoi? C'est l'énergie, c'est la partie luciférienne qui résiste, qui ne veut pas que vous sortiez de la matrice. Donc vous êtes confronté au tentateur, et c'est là que vous allez avoir peut-être à des moments des tentations de réaliser ça. Vous percevez comment on vivra dans le futur, etc. Et tout ça, dans l'amour, la fraternité et la paix. Et vous pouvez faire des tas d'efforts, des tas de trucs, des tas d'efforts pour essayer de réaliser ça. Hein, Satan, l'énergie satanique va vous dire en vous, le tentateur va vous dire, et vas-y, fonce et tout. Et en fait, vous allez quelque part, vous allez vous planter parce que vous pouvez le faire. Hein, peut-être que pendant un temps vous pouvez le faire, mais ça ne durera pas parce que dès l'instant que vous voulez installer le royaume divin
dans ce monde de dualité, automatiquement vous êtes prisonnier dans le monde de dualité parce que tout univers, toute chose à laquelle vous participez, comment dire, cristallise une partie de vos énergies dans ça. C'est-à-dire que dès l'instant où vous êtes dans un projet, il y a une partie de vos énergies qui appartiennent au projet. Tout créateur est impliqué dans sa création. Donc à partir de là, il y a des choses, vous pouvez percevoir par exemple comment vivra l'humanité dans les temps futurs, mais ne pas pouvoir le réaliser, en parler, mais vous ne pouvez pas le réaliser personnellement, parce qu'autour de vous, les gens ne sont pas prêts. Il y a des gens qui sont encore, il y a encore des gens qui sont dans le matérialisme, la violence, la rancune, etc., etc. Donc ces gens-là ne sont pas prêts. Donc vous ne pouvez pas installer un monde d'unité dans un monde où la dualité est encore régnante. Donc ça donne un peu des frustrations et des périodes d'indétermination, en se disant des fois, est-ce que je suis dans le juste, est-ce que je devrais pas, tiens, ça y est, j'ai réalisé un truc sympathique, voilà, je suis en sécurité là, est-ce que voilà, je vais m'installer dans ce petit truc pour continuer à vivre ma petite vie spirituelle pépère, et puis il y a quelque chose qui vous dit, ben non, parce que donc ça peut être possible pour vous, mais vous ne pouvez pas vous y installer, parce que si vous y installez, automatiquement, vous allez sentir qu'à un moment, un appel, il y aura toujours un appel de l'ailleurs, ou quelque chose qui va vous amener à aller beaucoup plus loin. Alors cette demeure alchimique est une demeure qui est très chère pour moi, puisque naturellement c'est la mienne, hein, et je peux vous garantir que j'ai vécu cette demeure alchimique, donc je peux en parler, hein, puisque dans ma vie j'ai vécu plus de 40 déménagements, et que c'est vrai que j'ai des idées un petit peu avant-gardistes que je n'ai pas réussi à concrétiser sur le plan matériel, hein. Je suis loin d'être une personne installée dans la richesse et l'opulence. Dans ma vie, j'ai passé mon temps de location en location, de lieu en lieu, de vie en vie, toujours plus loin, toujours avancer, avancer. Et je sais que même maintenant, c'est peut-être pas encore fini pour moi. Il y a toujours ça. Donc, à un moment, on peut soit résister à cela. Il y a des moments où j'ai voulu résister à cela. Et à chaque coup, j'ai voulu résister, que j'ai voulu m'installer à réaliser un projet temporel, je dirais humain, quelque part, et ben, pof, ça y est, je me suis trouvé enfermé dans quelque chose pendant des années et qui m'a bloqué, et je ne m'en suis sorti qu'en pouvant m'en libérer parce que ça ne faisait pas partie dans cette incarnation de mon programme. Voilà, tout le monde n'a pas ça à vivre, mais donc les personnes, si vous êtes né sous ces demeures alchimiques, il y aura des variants, vous ne vivrez pas ces choses-là comme moi, mais sachez que ça fait quand même partie de ça, et qu'autrement, ce sera donc l'errance choisie. Alors l'errance, c'est pas l'errance dans le sens où j'avance sans savoir où je vais, hein, vous voyez, c'est le mec paumé qui se balade, donc etc. L'errance, c'est il y a un but, voilà, donc un but qui fait que je vais vers ce but, mais je ne sais pas trop comment j'y vais, je ne sais pas comment j'y vais arriver. Une fois qu'on arrive au but, on se croit arrivé, et puis ce qu'on dit, ah ben non, t'es pas encore arrivé, il y a encore un truc plus loin. Voilà. Donc ça crée un petit peu une difficulté quelque part à pouvoir trouver un lieu sur Terre dans lequel on est enraciné. Par contre, il faut s'enraciner dans sa conscience, parce que c'est la transcendance du cercle chariot qui représente la conscience. Donc, quand on est enraciné dans la conscience, on avance, on va droit devant, on ne sait pas pourquoi on y va, on arrive à un endroit, on fait ce qu'il faut. Quand la chose est faite, il y a un appel qui nous dit « tu vas ailleurs, tu continues ton chemin ». Donc soit on écoute cet appel, soit on résiste, hein. Donc quand on résiste, on tombe prisonnier justement dans l'énergie de Satan, hein. Shaitan, c'est celui qui résiste, et à partir de là, on vit un enfermement, on étouffe, on sent qu'il n'y a plus rien qui va, donc à un moment, il faut tout faire éclater pour continuer à avancer. Voilà, je vous souhaite un bon voyage.